Salut à tous les Comicsvores. Aujourd'hui, on va parler d'un comics tiré d'un jeu d'horreur indé très connu. On va parler du comics Five Nights at Freddy's The Silver Eyes. Un comics sorti en décembre 2015 et sorti en France en septembre 2016. Il a été créé par Scott Cawthon et par Kira Britt Wesley. Scott Cawthon, qui est aussi le créateur des jeux FNAF, mais également des autres comics et romans sur l'univers de FNAF. Sans lui, Five Nights at Freddy's n'aurait jamais vu le jour. Mettons que vous ne connaissez pas. Pour faire simple, les jeux FNAF sont des jeux d'horreur assez minimalistes, où votre personnage est souvent enfermé dans une pièce, et vous devez repousser des animatronics durant toute une nuit pour gagner. Mais comme si c'était simple, il n'y a pas une nuit, mais 5. Et plus vous avancez, plus les animatronics sont rapides et vicieux avec le joueur. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler du comics The Silver Eyes, et comme d'habitude, je vais vous raconter une partie de l'histoire, et je vous donnerai ma note personnelle juste après. C'est parti. L'histoire de ce comics s'ouvre sur une jeune fille nommée Charlie. Après plusieurs années, après la mort de son père et la disparition de son frère jumeau, Charlie décida de revenir dans la ville de son enfance. Elle rentra dans son ancienne maison, aperçut la trace de sang où son père s'était suicidé et monta dans son ancienne chambre. Charlie retrouva 3 petits animatronics que son père lui avait créés pour l'occuper quand elle était enfant. La jeune femme quitta son ancienne maison et partit rejoindre 3 de ses anciens amis qu'elle n'avait pas vus depuis bien longtemps. Charlie s'asseyait avec ses amis et l'un d'eux évoqua la vraie raison de leur retrouvaille. L'anniversaire de la mort de Michael et de 4 autres enfants, tous disparus mystérieusement dans l'ancien restaurant Fredbear's Family Diner. Le corps des 5 enfants ne fut jamais retrouvé, mais le diner se retrouva interdit d'accès et ferma peu de temps après. L'un de ses amis lui proposa de retourner au Freddy's Fazbear Pizza pour la nostalgie et de retrouver ce lieu où ils ont tous les 4 grandi en passant de bons moments. Charlie accepta et le groupe se mit en tête de retrouver ce lieu de leur enfance à la nuit tombée. En arrivant devant les lieux, les 4 jeunes adultes comprirent qu'un centre commercial avait été construit autour du restaurant, mais le centre n'ouvrit jamais ses portes et resta à l'abandon sans aucune raison. Le groupe se fraya un chemin, restèrent cachés quand ils virent un garde patrouiller et réussirent finalement à retrouver l'ancienne pizzeria. Le groupe se rappela à leurs vieux souvenirs liés à ce lieu et quittèrent le bâtiment à l'aube. Le lendemain, le groupe participa à la cérémonie des 10 ans de la mort de Michael et, durant sa confession, sa mère rappela à tout le public que Michael n'était pas le seul enfant à avoir disparu dans le diner. Après ça, Charlie et John sortirent du bâtiment et le jeune homme commença à se rappeler d'un autre animatronics qui ressemblait à Freddy, mais qui était de couleur jaune. Le soir, le groupe d'amis, qui s'était élargi, retournèrent au Freddy's Fazbear Pizza. Alors qu'elle jouait à cache-cache, Charlie se fait une frayeur à cause de Foxy. Tout se passa très bien et le groupe d'amis rentra chez eux une nouvelle fois à l'aube. Au fur et à mesure que le temps passait, Charlie se souvint peu à peu qu'il y avait bien un ours et un lapin jaune qui avaient l'air plus humains que les autres. Le groupe décida de retourner le soir dans la pizzeria abandonnée, mais cette fois-ci, il se fit repérer par le gardien du centre commercial. Charlie proposa au gardien qu'il vienne avec eux et qu'après ça, il ne reviendrait plus jamais. Le gardien accepta, bien qu'il laissât une drôle d'impression dans le groupe. Étrangement, le gardien savait faire danser à la perfection les animatronics, les rendant presque vivants. Alors que les animatronics semblaient devenir fous et voulaient descendre de la scène, le gardien s'éclipsa et enfila un costume jaune. Sous son costume, le gardien kidnappa l'un des adolescents et disparut dans l'ombre. Le groupe quitta rapidement la pizzeria, comprenant que quelque chose ne tournait pas rond là-bas. Ils allèrent voir le père d'un des adolescents qui était policier et qui leur dit clairement de ne pas retourner dans la pizzeria. Il leur dit également qu'à l'époque des disparitions d'enfants, un homme avait été arrêté, mais que sans preuve, il fut relâché. Un officier fut alors envoyé pour enquêter sur la disparition du jeune homme, mais tomba sur le gardien qui lui planta une lame dans le cœur. Comment le groupe va-t-il faire pour libérer leur ami, qui est finalement le mystérieux garde
du centre commercial, et surtout, quel mystère lie les animatronics à la disparition des enfants? Je laisse ces réponses au lecteur du comics. D'ailleurs, une suite existe déjà sous le nom The Twisted One, toujours avec les mêmes personnages. Un comics vraiment sympa et qui rajoute un peu de lore dans l'histoire de FNAF. J'espère simplement que l'histoire est canon. Si je devais mettre une note à ce comics, je mettrais un bon 9 sur 10. Il est vraiment agréable à lire, et en plus, il a déjà une suite. Bref, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher un petit like, un petit commentaire pour le référencement, et la partager, ça serait vraiment sympa. Et quant à moi, je vous laisse, et on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo sur un Superman alternatif très spécial. À la prochaine les Comicsvores.